Diamond part à 2000 à l'heure à l'extérieur, il va venir aux avant-postes. Carlo Carsi se défend pas mal pour son départ, il accélère pour garder une bonne place avec le numéro 1, Vertiginous c'est là, avec Badius de Tilou, Valto, Romy MMS et côté corde, Crêpe de Satin qui a un boulevard et qui va pouvoir se rapprocher tout de suite. Le numéro 16, Romy MMS est parti vite et se retrouve en tête avec le numéro 7, Valto dans la descente, avec en troisième position le numéro 6, Badius de Tilou. Les outsiders mènent la course en début de parcours, alors que Carlo Carsi a rapidement été décalé par Jean-Michel Bazir qui essaie de progresser plutôt en dehors, en 8-9e position, avec Crêpe de Satin qui se retrouve un petit peu en retrait pour le moment. À l'arrière-garde, nous retrouvons Tesoro avec Twitter le numéro 17, également le numéro 18, Daneux Edel. Romy MMS en tête à 1500 mètres du poteau. En deuxième position, Valto avec Badius de Tilou. À l'extérieur, on retrouve notamment Diamond, Valfleury. Un peu plus loin à la corde, il y a Crêpe de Satin qui est bien placé avec au sein du peloton Angelo AM, alors que Carlo Carsi se retrouve en troisième épaisseur à l'abri derrière Valfleury et devant Vertiginous. Badius de Tilou un peu hésitant, va essayer de prendre la tête dans la montée. Il est à 140 contre 1. En deuxième position, Romy MMS. Le favori Carlo Carsi progresse alors que Vertiginous est au galop numéro 3. Il progresse derrière Valfleury. Le numéro 5 toujours à l'arrière. L'Overface qui quitte l'arrière-garde en venant à l'extérieur avec également Classe de Loriol. Dernière position pour le numéro 18, Daneux Edel. On a toujours accéléré une 8-9 à 1500 mètres de l'arrivée, une 8-6 maintenant à 1000 mètres avec Badius de Tilou en tête. En deuxième position, toujours Romy MMS devant Valto, Crêpe de Satin à la corde. Près des premiers, il y a également Diamond qui est là dans son sillage, Primoula Brazza. On tente également de rester au contact avec Carlo Carsi en épaisseur. À la corde, il y a toujours Crêpe de Satin devant le numéro 2, Vicomte d'Avannes, et Angelo AM un peu enfermé. Direction le dernier tournant avec Gabi Gérardini toujours en tête avec l'énorme outsider Badius de Tilou. Attention à Jean-Philippe Monclin qui a la bonne course avec Romy MMS. Troisième place pour Valto avec Diamond qui a un peu de mal pour le moment à complètement accélérer, même s'il n'est pas totalement lancé par son partenaire Valfleury. C'est de venir et Carlo Carsi est au galop, le favori. Carlo Carsi qui disparaît sur faute alors qu'il reste moins de 500 mètres à parcourir. Badius de Tilou en tête avec Romy MMS qui l'attaque désormais en troisième position. Diamond qui patiente toujours devant Valto, Crêpe de Satin et Classe de Loriol qui fait mouvement. Attention à l'Overface également qui s'annonce. Entrée ligne droite avec Romy MMS sollicité avec en deuxième position Mathieu Brivard qui attend encore avant de sortir. Il se décale maintenant avec Diamond à l'extérieur. On se rapproche avec Classe de Loriol avec également l'Overface qui refait du terrain à 100 mètres de l'arrivée. Diamond a pris la tête devant Classe de Loriol. L'Overface qui sprinte bien à l'extérieur alors que Romy MMS va essayer de garder une place avec Angelo AM et Tesoro à l'extérieur. Diamond va remporter cette course. Deuxième place pour Classe de Loriol, troisième place pour l'Overface, quatrième place à l'extérieur pour le numéro 12 Tesoro. Derrière ce sera pointu entre Angelo AM et à l'extérieur le numéro 17 Twitter. Victoire de Diamond, le numéro 8 avec Mathieu Abrivard qui s'impose ici pour l'entraînement de Paul Agort. Il a été drivé intelligemment par Mathieu Abrivard. Diamond il s'impose. Deuxième place serrée. Classe de Loriol qui s'en empare à la fin, qui résiste plutôt au numéro 14 l'Overface. Tesoro le 12 termine quatrième. Et cinquième place à voir entre Angelo AM le 11 je pense que c'est